Alors déjà, en attendant, donc vous pouvez, voilà, vous avez déjà tout installé. N'hésitez pas à prendre une ou voire deux briques si vous avez. C'est pas grave du tout si vous en avez pas. Mais c'est vrai que ça peut vous aider dans certaines postures. Et même si on a l'habitude, parfois on a des meilleurs alignements, des meilleurs ajustements. Donc n'hésitez pas, voilà. Et sinon vous prenez bien sûr des livres, enfin il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est sûr que ça peut aider. Déjà une, ça serait super. Deux, peut-être pour tout à l'heure. Mais encore une fois, si vous n'avez pas, c'est pas du tout grave. Voilà. Je vais commencer déjà à vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire dans le cours d'aujourd'hui. Comme ça laisse le temps encore à d'autres personnes d'arriver. Et après, je vais pas trop tarder. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, vous êtes bien réveillés, que chez vous, il fait aussi beau que chez moi. Voilà, que tout le monde va bien. Je vais aujourd'hui vous parler... Bon, bonjour à tout le monde qui arrive, voilà. Aujourd'hui, donc vous savez qu'il y a quelques jours, c'était la nouvelle lune. Donc peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais je vais vous expliquer. Cette nouvelle lune, en fait, elle marque le cycle un nouveau cycle lunaire. C'est quand on ne la voit pas, donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lune, c'est juste qu'en fait la face visible, elle n'est pas éclairée par le soleil, tout simplement. Donc cette nouvelle lune, en fait, elle va marquer le début du cycle lunaire et du coup, c'est comme une phase de renouveau. Donc en fait, on profite de ce moment justement pour de l'introspection, on profite pour effectuer un repli sur soi-même, pour essayer de voir un petit peu au niveau de nos projets, où on en est, au niveau de nos objectifs. Et justement, on en profite, puisqu'à ce moment-là, en fait, de la nouvelle lune, à ce moment-là du cycle lunaire, on a notre intuition qui est à son max. Et du coup, on en profite pour poser des intentions. Donc du coup, on va profiter de ce nouveau cycle lunaire. Alors, c'était jeudi, mais bon, on est encore au début, donc ça marche encore, pour poser nos intentions, justement. Et cette phase de renouveau de la nouvelle lune, en fait, on en profite aussi souvent pour faire des détoxifications. Donc vous connaissez sûrement, parce qu'il y a énormément de façons de détoxifier son organisme. Le yoga, il va nous aider à faire une détox tout simplement avec des torsions. Alors vous avez sûrement pour la plupart d'entre vous l'habitude de faire des torsions. Une torsion, qu'est-ce que c'est? Vous savez, quand on fait ça, c'est une torsion. C'est tout simplement quand la colonne, elle vient s'enrouler autour de son axe. Alors à partir du bas de la colonne, donc à partir du nombril. Et en fait, il y a beaucoup de bénéfices dans ces torsions. Alors je vous explique quand même rapidement les bénéfices des torsions parce que je trouve ça important de comprendre ce qu'on fait en yoga quand même et à quoi ça sert. Donc les torsions, quatre sortes on va dire de bénéfices. Bénéfices physiques, physiologiques, énergétiques et émotionnels. Physique, vous vous doutez, ça vient en fait étirer les muscles profonds du dos. Ça va venir en fait allonger la colonne, créer de l'espace, assouplir le bas de la colonne aussi. Donc c'est important de s'étirer, puisque sinon ça va finir par se raccourcir, tout ça. Donc au niveau physiologique, tout simplement, ça va permettre au système digestif, ces torsions, bonjour à tous, ça va permettre donc au système digestif de fonctionner de façon optimale. Donc en fait, tout simplement, ça va venir masser, ça va venir essorer les organes du système digestif et participer justement au processus de détox. Ensuite, énergétique, pourquoi? Parce que, pareil, vous le savez sûrement ou pas, on a plusieurs centres d'énergie tout le long de la colonne, 7 principaux qu'on nomme les chakras. Je vous résume tout très très vite. Le chakra d'ici, donc le centre d'énergie d'ici, qui va être justement activé au niveau de l'énergie, ça va la rendre plus fluide. C'est le chakra du plexus solaire qu'on appelle Manipura Chakra. Et tout simplement, les torsions vont permettre d'activer en fait ce centre d'énergie, donc Manipura Chakra. Et ça va donc amener plein de choses déjà, donc ça va nous aider dans le système digestif, ce que je disais, mais aussi ça va en fait nous apporter estime et confiance en nous, puisque chaque centre d'énergie est relié à un aspect physiologique mais aussi émotionnel. Et au niveau émotionnel, pour finir, les torsions, en fait elles vont tout simplement nous donner un coup de boost, un coup de fouet, un coup de boost au moral. Elles vont nous dynamiser, elles vont nous énergiser, voilà. Donc je vous ai tout dit sur les bénéfices des torsions et je vous invite
à venir vous asseoir sur votre tapis. Bonjour à tous. Et c'est parti. Alors d'ici, je ne vois plus vos commentaires, puisque je ne vois pas d'aussi loin. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en retard. Voilà. Et vous pouvez prendre une position intérieure. Dernière chose que j'ai à vous préciser, sur Instagram, c'est inversé. Donc si je vous dis droite et que vous voyez que je fais gauche, c'est normal, c'est inversé. Et je ne suis pas sûre, un dimanche matin comme ça, de réussir à tout vous inverser au niveau des droites-gauche. Donc, voilà, il suffit juste de dire que... Essayez de suivre ma voix tout simplement. Je pense que vous n'avez même pas trop besoin de me regarder. Voilà. Ok. Donc je vous laisse vous asseoir en tailleur. Vous pouvez venir doucement fermer les yeux et venir complètement relâcher. Relâchez vos épaules, relâchez les muscles de votre visage. Et en yoga, on cherche toujours cette double force d'opposition. Donc tout simplement, vous allez sentir vos deux os des fesses, donc les ischions, dans le sol. Vous les pressez bien dans le sol et en même temps, vous avez envie avec le sommet de votre crâne d'aller toucher le plafond. Vous venez comme ça étirer votre colonne vertébrale, créer de l'espace, ça va nous aider pour toutes les torsions qui vont suivre. Des gentilles torsions. Donc cherchez vraiment cette double force d'opposition. Vraiment grandissez-vous au maximum. Vous devez sentir que votre tête touche le plafond. Vous devez sentir que vous pressez davantage avec les ischions sur votre tapis. Et en même temps que vous grandissez, vous auto-grandissez votre colonne vertébrale, sentez vraiment le sommet du crâne qui veut aller toucher le plafond et en même temps vous relâchez vos épaules, comme si vos épaules, vos omoplates voulaient aller vraiment fondre dans le tapis. Et vous créez ici de l'espace entre les oreilles et les épaules. Donc toujours le sommet du crâne vers le ciel, les épaules, les omoplates vers le sol. Et ici, pour commencer la pratique, vous pouvez poser une intention, puisque comme je vous disais, avec cette nouvelle lune, on a notre intuition qui est à son apogée. Et c'est le moment de placer encore une intention, voire plusieurs. Donc tout simplement, ça peut être une phrase conjuguée au présent qui commence par « je ». Voilà, il faut qu'elle soit au présent. Une sorte de mantra, donc ça peut être pour le mois à venir, ça peut être juste pour l'heure qui arrive, pour notre pratique. Gardez votre intention pour toute la pratique dans un coin de votre tête et juste venez observer, toujours les yeux fermés, venez observer votre respiration. Comme si vraiment vous la regardiez. Est-ce que vous respirez plutôt au niveau du ventre? Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt la cage thoracique qui bouge quand vous respirez? Est-ce que vous respirez déjà par le nez uniquement ou est-ce que vous ouvrez peut-être la bouche? Et essayez, si vous pouvez, on ne va pas vraiment contrôler, mais essayez quand même d'allonger les inspires et d'allonger les expires au maximum. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rendre la respiration sonore en créant un petit barrage à l'arrière de la gorge. La respiration Ujjayi. Et tout en rallongeant vos respirations, essayez d'inspirer et de gonfler le ventre à l'inspire. Sentir votre souffle jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, votre souffle qui redescend, le trajet du souffle qui redescend et avalez votre nombril. Commencez à activer justement le plexus solaire. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire,
J'avale mon nombril petit à petit qui vient se coller à la colonne vertébrale. J'active le chakra du plexus solaire Manipura. Toujours les yeux fermés. Comptez encore 5 profondes respirations. Essayez vraiment d'allonger au maximum les inspires et les expires. Et quand vous aurez terminé vos 5 respirations profondes, vous pourrez venir ouvrir les yeux. Ok, donc on se rejoint, on ouvre les yeux tranquillement. Gardez toujours cet autograndissement de la colonne, comme je vous ai expliqué, le sommet du crâne vers le plafond et vraiment les épaules vers le sol. Et sur votre inspire, on va inspirer, lever les bras doucement sur toute l'inspire et expirer, faire une petite torsion toute gentille d'un côté ou de l'autre, peu importe, on va faire les deux côtés. Et j'inspire, je reviens. Pensez vraiment à twister, faire la torsion à partir du nombril. Expire de l'autre côté. On ne veut pas forcément regarder à l'arrière, on veut juste que le nombril commence à partir d'un côté. Et encore une fois de chaque côté, inspire vers le ciel. Et expire, je redescends. Et je twiste d'un côté, toujours à partir du nombril. Autograndissez la colonne à l'inspire. Je me redresse. Et à l'expire, je relâche en torsion de l'autre côté. Gardez cet autograndissement de la colonne. C'est vraiment le nombril qui twiste. Et inspire, je me redresse. Vous pouvez prendre votre posture à 4 pattes. Pour commencer, pendant toute cette pratique, essayez vraiment de juste penser au trajet de votre colonne vertébrale, vraiment à son mouvement. Donc vous pouvez fermer les yeux dès que vous avez envie. À 4 pattes, donc les épaules, largeur des poignets, donc poignets, largeur des épaules, genoux, largeur des hanches. Et on essaye ici de légèrement protracter le haut du dos, donc de créer de l'espace entre les omoplates. On n'est jamais affaissé. On essaie de protracter les épaules. Tout simplement, le haut du dos, donc au niveau du cœur, on le pousse vers le plafond. Voilà. Au niveau des doigts, pendant toute la pratique aussi, je tire mes doigts comme des rayons de soleil. Et vous avez toute la paume de main au sol. Et vous avez chaque doigt vraiment pressé dans le sol. Vous devez presser même jusqu'au bout des doigts, presque voir que le bout de vos ongles est blanc, tellement on presse fort. Ok. Je commence à avaler mon nombril. J'engage mon périnée et je viens creuser le dos, monter le coccyx vers le ciel à l'inspire. Et j'ouvre ma cage thoracique et à l'expire, je rétroverse mon bassin, j'avale mon nombril et je viens arrondir le dos en posture du chat. Poussez sur les bras au maximum, poussez sur les mains dans le sol et inspire, je creuse le dos sur votre respiration. Coccyx vers le ciel, les omoplates se rapprochent, je sens la peau du ventre qui s'étire. Et à l'expire, c'est la peau du dos qui vient s'étirer. Espace entre les omoplates, arrondissez le dos au maximum. Et encore une fois, inspire, je creuse le dos, coccyx vers le ciel, ouvrez votre cœur. Poussez les mains dans le sol. Expire, je relâche la nuque, j'arrondis le dos, rétroversion du bassin. Et encore une dernière fois, j'inspire, pensez toujours au trajet de votre colonne vertébrale. Pensez vraiment à quel point elle peut s'articuler. D'abord le haut du dos. Et le milieu du dos, le haut du dos, j'arrondis au maximum. Créez de l'espace entre chaque vertèbre. Et restez un peu en posture du chat, vous pouvez respirer bien sûr. Ok, revenez en position neutre. En position neutre, on a quand même une légère protraction des épaules. Et là, tout simplement, comme si vous avez un stylo au niveau du sternum. Donc vous imaginez la pointe du stylo qui descend. Et vous avez envie de faire des ronds, juste des dessins avec ce stylo. Donc en fait, ça vous permet d'aller vers l'avant, ça vous permet d'aller à droite, à gauche, peut-être en posture du Balasana. Quand vous allez vers l'avant, vous avez les bras légèrement qui viennent se plier comme un chaturanga. Ça permet de nous échauffer, en plus de la colonne, de nous échauffer légèrement les poignets. Et on va en avoir un petit peu besoin. Voilà.
Donc vous pouvez aller vers la droite, aller vers la gauche, vers l'avant. Quand vous allez vers l'avant, vous mettez vraiment le poids de vos épaules au-delà de vos mains. Faites en fait, suivez votre intuition, puisqu'on a notre intuition au max. Et vous faites vraiment les trajets que vous voulez. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez faire des 8 avec le bassin, mais essayez vraiment davantage d'aller vers l'avant, vers l'arrière, sentir que les poignets commencent à travailler un petit peu. Ok. Poussez sur la paume de vos mains et venez vous asseoir en Balasana. En Balasana, je garde les bras actifs. Toujours cette double force d'opposition. J'ai envie avec les mains d'aller grappiller quelques centimètres pour aller chercher l'avant du tapis. Et à l'arrière, je viens presser les fesses sur mes talons. Toujours, encore une fois, pendant toute la pratique, pensez à votre colonne qui s'allonge. Puisque pour les torsions, on a besoin qu'elle s'allonge de toute façon. Ok. Pressez bien les mains dans le sol, comme je vous ai dit, les paumes de main, les 10 doigts, voire le bout des ongles qui est blanc. Et inspire, tractez-vous en chat. J'inspire en chat. Expire, j'amène mon bassin vers le tapis et je viens ouvrir ma cage thoracique. Et sur l'expire, je rétroverse mon bassin, j'arrondis le dos, je pousse sur les paumes de mes mains pour arriver en Balasana. Et encore 3 fois. Inspire en chat. Expire, j'amène le bassin vers le tapis. Et j'ouvre ma cage thoracique, les genoux sont au sol. Et expire, je viens arrondir le dos, pousser sur mes paumes de main pour venir m'asseoir. Donc là, c'est juste sur votre respiration. J'inspire, j'arrondis le dos en chat. J'expire, j'amène mon bassin vers le sol et j'ouvre ma cage thoracique. J'expire, menton à la poitrine, j'arrondis haut du dos, milieu du dos, je pousse sur les paumes de main et je viens m'asseoir en Balasana. Encore une fois, inspire, je monte en chat. Expire, j'amène le bassin vers le sol, je viens ouvrir mon cœur. Expire, menton à la poitrine, j'arrondis haut du dos, milieu du dos, je rétroverse mon bassin. Je pousse dans les paumes de main pour venir en Balasana encore une fois. Ok, on va rester ici en Balasana juste quelques respirations. Et venez marcher avec les mains, toujours en Balasana, marcher vers la droite. Donc là, je marche avec les 2 mains vers la droite. Du coup, je sens vraiment l'étirement dans mon flanc gauche. Je relâche la tête. Toujours envie d'aller vers l'avant avec mes mains et avec mes fesses vers l'arrière de mon tapis. Inspirez, revenez les mains au centre. Et expirez, allez vers la gauche en marchant avec les mains vers la gauche. Les fesses restent sur les talons. Et là, je sens le flanc droit qui s'étire. Revenez au centre et venez marcher avec les mains pour vous redresser et vous asseoir sur les talons. Et venez prendre un Malasana. Donc les 2 pieds à 45 degrés qui pointent vers l'extérieur. Et venez prendre juste votre Malasana pour commencer. On ouvre les hanches un petit peu. Vous pouvez presser les mains donc presser les mains en prière, Anjali Mudra, devant le cœur. Avec les coudes, vous allez ouvrir les hanches tranquillement. Et juste sentir toujours cette force d'opposition. Donc la tête qui va vers le ciel, les fesses qui veulent aller vers le sol. Ok. Je ramène les pieds parallèles entre eux et je vais garder le nombril et les cuisses collés pour tout doucement venir monter les fesses vers le ciel et relâcher la tête. Je suis en Uttanasana ici, mais je garde vraiment toujours le contact nombril sur les cuisses, ventre sur les cuisses. Relâchez la nuque. Ici, vous avez le sommet du crâne en direction de vos orteils et les fesses, les ischions qui veulent aller vers le ciel. Essayez peut-être davantage d'étirer les fesses vers le ciel pour sentir vos ischio-jambiers qui travaillent. Vous pouvez attraper vos coudes et venir juste vous balancer de droite à gauche. Et en même temps, vous envoyez vos ischions en direction du ciel. Ça doit vous étirer les ischios à l'arrière. Ok. Et tout doucement, menton vers la poitrine. Je viens arrondir le dos et me redresser. Ok. Alors, juste pour commencer, on va faire une salutation, pas au soleil, mais une salutation à la lune. Puisque, comme je vous ai dit, donc c'était la nouvelle lune. Donc peut-être que vous ne la connaissez pas. La salutation à la lune, bon, il en existe plein. J'ai un petit dessin ici, vous voyez. Voilà, c'est un cycle. C'est un cycle, donc tout simplement, on va partir d'un côté de notre tapis. Donc là, je suis sur le côté de mon tapis. Je ne suis pas à l'avant en Tadasana, je suis sur le côté. Je vous conseille d'être vraiment face à l'écran. Quand vous êtes face à l'écran, mettez-vous sur la gauche de votre tapis, si votre tapis est horizontal.
Ok. Donc je vais de toute façon vous guider si vous ne la connaissez pas. Voilà. Alors, Tadasana, posture de la montagne, pied largeur des hanches. Et là, j'engage. À partir de là, j'engage au maximum. Je rétroverse mon bassin. Mes quadriceps se sont engagés. Nombril à la colonne. Et j'ouvre la cage thoracique, paume de main vers l'avant. Vous pouvez fermer les yeux ici. En Tadasana. Prochaine inspire, je viens lever les bras vers le ciel. Vous voulez toucher le ciel en même temps que vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Je viens attraper mon poignet droit avec ma main gauche et je viens me pencher en croissant de lune vers la gauche. Si je me penche vers la gauche pour étirer le flanc droit, je mets tout mon poids sur mon pied droit. J'inspire, je me redresse, je change, j'attrape le poignet gauche avec ma main droite et je viens me pencher vers la droite. Si je me penche vers la droite, je mets mon pied sur le poids sur le pied gauche. Ok. Inspire, je me redresse, j'ouvre les bras et je fais un grand pas sur le côté. Et j'ouvre mes pieds à 45 degrés vers les coins extérieurs de mon tapis. Ok. J'inspire comme un gros X. J'expire, je viens prendre la posture de la déesse. Posture de la déesse, pensez à rétroverser votre bassin, pubis vers l'avant. Et les deux coudes sont alignés avec le cœur. Ok. La jambe droite, parce que là, vu que j'étais à gauche, je vais vers la droite. La jambe droite, j'ouvre le pied, donc vers la droite. Et le pied gauche, il vient perpendiculaire pour un Trikonasana. Engagez vos jambes au maximum. Tendez les bras sur le côté. Pour ouvrir les épaules, en Trikonasana, on vient d'abord, on peut, on n'est pas obligé. Inspirez, montez les paumes de main vers le ciel. Expirez, redescendre les paumes de main tout en gardant l'ouverture de vos épaules. Jambes engagées, rétroversion du bassin. Inspire, je m'avance vers la droite. Je déhanche légèrement ma fesse à l'arrière et je viens glisser en Trikonasana. Trikonasana, on veut être contre un mur, donc on s'en fiche d'aller poser la main par terre. Vous pouvez être un peu plus haut si besoin, tant qu'en fait on n'est pas penché vers l'avant. Ok. Inspire, je me redresse. Le pied droit reste dans la direction. Le pied gauche à l'arrière. Rentre légèrement les orteils à 45 degrés et on amène les hanches vers le côté droit du tapis. En pyramide en fait, ok. On était en Trikonasana, on vient en pyramide. Inspire, ouvrez le cœur. Et expirez, amenez nombril vers le haut de la cuisse. Vraiment, vous ouvrez votre cage thoracique. On ne veut pas aller poser notre tête. Ce qu'on veut, c'est surtout amener son nombril vers le haut de la cuisse. Les hanches sont vraiment face. Ok. Pliez dans le genou droit à l'avant. Et posez le genou gauche à l'arrière. Relâchez le pied à l'arrière. Vous êtes en fente basse. Le genou à l'avant est au-dessus de la cheville. Vous avez votre talon, donc les jambes sont engagées, talon à l'avant, genou à l'arrière, ils veulent se rapprocher, presque faire ça. Ils veulent vraiment, ils ont envie de déchirer le tapis. Et inspire en fente basse, serrez la fesse gauche à l'arrière, rétroversez votre bassin. Et expire, je repose les mains autour du pied avant et je viens ouvrir en Skandasana. Ok, Skandasana, si j'arrive pas à être sur mon pied, donc je suis sur le pied droit, hein, la jambe droite est pliée. Si j'arrive pas à mettre le pied à plat et que je suis sur la pointe de pied, pour tenir, je peux très bien mettre une brique, petite astuce, sous le talon. Ok. La jambe gauche est tendue. Le dessus de la cuisse, en fait, il veut fondre vers l'arrière, vraiment ouvrir. Vous flexez le pied, le genou est vers le ciel, le pied est vers le ciel. Ok. J'inspire, j'allonge ma colonne, j'expire, je peux marcher de l'autre côté ou essayer de me challenger sans les mains pour prendre le Skandasana de l'autre côté. Là, c'est pareil, je viens mettre une brique sous mon talon si j'y arrive pas. Et sinon, la cuisse, je viens ouvrir vraiment le genou vers le ciel, jambe droite et pied droit flexé vers le ciel aussi. Ok. Je reviens vers l'avant de mon tapis, en fente. Donc cette fois, fente basse, j'ai la jambe gauche à l'avant. Je relâche le pied et inspire, je viens ouvrir en fente, serrer la fesse droite à l'arrière, rétroverser votre bassin. Expire, je viens poser mes mains, je crochette le pied à l'arrière et je viens prendre ma pyramide. Les deux talons sont alignés, les hanches sont face et j'ai mon pied à l'arrière qui est à 45 degrés. Et là, j'inspire, j'ouvre le cœur, j'expire, j'amène nombril vers le haut de la cuisse, toujours. Vous devez sentir au max que ça bosse dans l'ischio à gauche. Si vous voulez, toujours petite brique pour poser mes mains. Ouvrez votre cœur, c'est vraiment le nombril qui veut coller le haut de la cuisse. Ok. Le pied à l'arrière s'ouvre à 40, il était à 45, à 90 degrés.
Je pose ma main à l'intérieur du pied gauche, donc à l'avant ou sur une brique, pour prendre mon Trikonasana. Donc aidez-vous vraiment d'une brique, même si c'est pour la mettre à la hauteur maximale. Le but, c'est vraiment de ne pas être penché, mais d'être collé contre votre mur. Vous voyez, là, on a l'impression que je suis collée normalement contre mon mur. Ok. On peut mettre la main par terre, seulement si on est vraiment collé contre un mur, sinon ça ne marche pas. Ok. Inspire, je me redresse, et expire, je descends en DS, comme tout à l'heure. Donc là, rétroversez votre bassin, et les deux coudes qui sont collés. Alors, je veux bien, mais je ne sais pas enlever les commentaires. Donc, je suis désolée. Ok, je reprends. Un DS. Ok, nickel. Et je retourne à l'opposé de où on a commencé. Inspire vers le ciel. Et expire, je viens attraper un de mes deux poignets pour venir en croissant. Et inspire, je me redresse. J'attrape l'autre poignet avec la main opposée. Et je viens pousser vers la gauche. Si j'envoie mes bras vers la gauche, je mets mon poids dans le pied droit pour pouvoir vraiment étirer. Et inspire, bras vers le ciel, expire, main devant le cœur, en prière. Ok, donc là on vient de faire un cycle. Donc comme je vous ai expliqué, on a fait ce cycle-là. Ok, on va le refaire une fois, je vais vous guider. Et on va juste peut-être mettre 2-3 variations en torsion pour commencer un peu les torsions. Donc c'est reparti, je vous invite à vous remettre côté gauche du coup du tapis. En tout cas, quand vous regardez l'écran, vous êtes à gauche si votre tapis est horizontal. Ok. Tadasana, vous pouvez fermer les yeux, vous sentez l'engagement toujours de vos jambes et venez rétroverser votre bassin, avaler votre nombril et paume de main vers l'avant. On prend 2 profondes respirations ici. Ok. Et on recommence avec quelques variations de torsion. Inspire vers le ciel, je viens attraper mon poignet droit. Expire, je me balance vers la gauche. Poussez votre poids dans le pied droit pour vraiment étirer le flanc. Et inspire vers le ciel. Et expire de l'autre côté. Inspire vers le ciel et ouvrez en DS. Donc je suis en X, les pieds pointent 45 degrés. Expire en DS. Les 2 coudes sont alignés avec le cœur et je rétroverse mon bassin. Et j'essaye d'aller, pareil, mettre mon pubis aligné avec mes 2 genoux. Ok. Et je viens me redresser, le pied avant, donc le pied droit s'ouvre, le pied gauche vient à 90 degrés. J'ouvre mes bras sur le côté. Inspire vers l'avant, je déhanche légèrement ma fesse à l'arrière et je viens prendre mon Trikonasana. Ok. Ici, pareil, sur la brique si besoin, mais restez collé, vraiment, à votre mur imaginaire. Okay. Le bras gauche qui est au-dessus, je le descends à la place de la main droite et je viens de l'autre côté ouvrir en torsion. Donc là, je suis en Trikonasana en torsion, tout simplement. Tout simplement. C'est pas très simple, ça va tirer un petit peu la jambe avant au niveau de l'ischio. Ok. Inspire, je vais toucher le ciel. Expire, je remets main droite à la place de la main gauche et je reviens en Trikonasana comme tout à l'heure. Inspire, je me redresse, le pied droit reste dans le même alignement, le pied gauche, je resserre un petit peu, je viens le mettre à 45 degrés et j'amène mes hanches vers l'avant. Inspire, j'ouvre mon cœur, expire, j'amène nombril vers le haut de la cuisse, comme tout à l'heure. En pyramide. Je plie dans le genou droit à l'avant, je pose le genou gauche à l'arrière, je relâche le pied. Pensez à l'engagement tout de suite, du genou à l'arrière et du talon à l'avant. Et inspire, ouvrez en fente, rétroversez le bassin, serrez la fesse gauche à l'arrière. Ok. Expire, je viens mettre ma main, mon pouce droit, dans le pli, ici l'aine, vous voyez le pli de ma hanche. Ok, donc du même côté. Et inspire, je vais toucher le bras gauche vers le ciel. Expire, je vais étirer vers la droite. J'étire mon flanc gauche et je pousse vers la droite. Pour pouvoir twister et venir mettre le coude gauche sur le genou droit et prendre ma prière. Je me mets dans l'autre sens. Ok, vous voyez, tout simplement. Ici, essayez de ne pas avoir les mains en prière vers l'aisselle, mais essayez de repousser, le but étant de mettre les 2 pouces, donc de la prière, sur le sternum. Donc ça va tirer un petit peu au niveau du flanc gauche et c'est normal. Ok.
Ici, respirez dans votre torsion. Et inspirez, revenez, reposez les mains autour du pied avant et ouvrez en Skandasana. Encore une fois, pensez à mettre votre brique sous le talon droit et ouvrez la hanche gauche, vraiment vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne, expirez, repassez de l'autre côté. Ok. Et je reviens en fente basse. Donc pied gauche à l'avant, genou au-dessus de la cheville. Et inspire, j'ouvre en fente. Expire, j'amène pouce gauche dans le creux de la hanche gauche, donc de ma jambe pliée. Ok. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, je vais vraiment amener le bras droit vers la gauche. Ouvrir le flanc droit. Et venir mettre le coude droit sur le genou gauche pour prendre ma prière. Encore une fois, ma torsion. Ok. Encore une fois, si vous avez les mains ici, vous pouvez les amener au milieu. Donc en repoussant à l'aide du coude sur le genou. Ok. Inspire, je me redresse, je pose les mains, je crochette le pied à l'arrière et je viens prendre ma pyramide. Donc les deux jambes sont bien tendues. Le pied à l'arrière est à 45 degrés. Inspire, j'ouvre mon cœur. Expire, j'amène le nombril vers le haut de la cuisse. Ça doit vraiment tirer. J'adore les ischios. L'ischio avant en tout cas. N'hésitez pas à prendre votre brique puisque le but c'est vraiment d'ouvrir le cœur et d'amener le nombril vers le haut de la cuisse. Avant. Okay. Le pied à l'arrière, je l'ouvre à 90 degrés. Je pose ma main à l'intérieur du pied avant, sur une brique si besoin, sinon au sol. Et j'ouvre, inspire en Trikonasana. N'hésitez pas, pour le Trikonasana en torsion, à venir mettre votre main au sol sur une brique. Ok, inspire, j'étire le bras droit vers le ciel. Expire, le bras droit prend la place, la main droite prend la place de la main gauche et je viens ouvrir de l'autre côté. Vous sentez que c'est votre nombril qui veut aller twister vers la gauche. J'inspire en torsion, j'expire. Je reviens en Trikonasana, je me redresse, inspire, j'ouvre les pieds 45 degrés, expire, je redescends en DS. Ok. Inspire, je me redresse et je vais à l'arrière de mon tapis. Inspiration, bras vers le ciel. J'attrape un coude, un poignet avec ma main et je viens étirer d'un côté. Inspire vers le ciel et de l'autre côté, j'expire. Inspire et expire, main devant le cœur, Anjali Mudra. Ok. On va continuer, partir sur un petit flow après cette belle salutation pleine de variations. Donc vous êtes à l'avant de votre tapis, cette fois vous vous mettez normalement, plus sur le côté, c'est fini le cycle de la lune. Voilà. Ok. Vous êtes en posture du Tadasana. Et j'envoie les fesses vers l'arrière, engagez vraiment vos cuisses. Fesses vers l'arrière et inspire, Utkatasana. La chaise. Utkatasana, plusieurs choses, deux choses notamment. Je vois mes orteils, j'ai le poids vraiment vers l'arrière. Donc j'ai les fesses vers l'arrière. Par contre, je rétroverse mon bassin. Je ne suis pas cambrée, je rétroverse mon bassin. Ok. J'inspire en Utkatasana, j'expire, main devant le cœur. Si je suis à l'aise, je peux m'asseoir un petit peu plus dans ma chaise, tout en regardant mes orteils bien sûr. Inspire, j'allonge ma colonne. Expire, je viens twister vers la droite. Donc regardez, j'ai le coude gauche va sur le genou droit. Qu'est-ce qui se passe? Regardez vos genoux. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu décalés? Normalement, tout le monde décale, sauf si on connaît l'astuce. Donc attention, je recule le genou gauche pour ne pas décaler mes genoux. Ok? Ici, c'est pareil. J'essaye d'amener vraiment les mains devant le cœur. Ok. Je viens mettre le poids sur le pied droit, donc là, du côté où j'ai ma torsion, et je lève le pied gauche. Ok? Et je vais tendre la jambe gauche vers l'arrière en contrôle pour venir en fente haute. Donc là, je n'ai pas bougé au niveau de la torsion, mais je suis juste en fente haute. Les hanches en fente haute sont vers l'avant, le genou est au-dessus de la cheville, le talon à l'arrière au-dessus des orteils. Ok, je suis toujours en torsion. Et je viens poser ma main à l'intérieur du pied avant. Le pied qui est à l'arrière, donc le pied gauche, j'emmène le talon vers la gauche. Donc j'arrive sur la tranche externe de mon pied pour venir prendre une petite planche latérale. Ok. Essayez ici de ne pas relâcher les hanches, mais au contraire de les emmener un peu vers le ciel. Voilà. Plus on envoie des choses vers le ciel, plus ce qui est au sol en fait presse le sol. Ok?
J'essaye de tenir un petit peu en planche latérale. J'essaye vraiment avec mon bras droit d'aller toucher le plafond. Et expire, je reviens, main au sol. Et j'arrive en planche. En planche, ici, c'est comme tout à l'heure. J'essaye vraiment de ne pas m'affaisser, mais de protracter le haut du dos. Baissez les fesses, avalez votre nombril. Et inspire, j'avance les épaules. Expire, on descend chaturanga jusqu'en bas. Les coudes sont collés aux côtes. Ok, je pose le front dans le sol. Je roule les épaules vers l'arrière, omoplate qui se rapproche et pressez votre pubis dans le tapis. Inspire, mini cobra. Je viens tirer le tapis vers moi pour vraiment davantage ouvrir ma cage thoracique. Et j'expire, je viens pousser dans les paumes de main, crocheter les orteils pour venir en chien tête en bas. Ici, on ne cherche pas à tendre les jambes, on ne cherche pas à poser les talons si on n'y arrive pas. Au pire, on plie les genoux et c'est déjà très bien. Et on amène le nombril vers les cuisses. On veut étirer la colonne. Pensez toujours, comme je vous ai dit, au trajet, à vraiment ce que fait la colonne en fait dans votre pratique. Ok. Prochaine inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genou droit connecté à la poitrine et j'envoie le poids vers l'avant. Donc là, mes épaules se retrouvent au-dessus des poignets. Toujours votre genou connecté à la poitrine. Et pied droit, on essaye de ne pas lever les mains, challenge, entre les deux mains à l'avant. Ok. Inspire, je monte en fente. Fente haute, toujours. À l'arrière, je suis sur les orteils. Expire, je vais twister vers la droite. Donc là, je twiste vers la droite. Par contre, je suis toujours en fente haute au niveau des jambes. Hein. Ok? Super. Inspire, je reviens au centre. Expire, j'amène le poids sur la jambe avant et j'attrape mon genou gauche qui était à l'arrière. Donc la jambe gauche était à l'arrière. Je viens attraper mon genou gauche avec la main droite. Et je viens ouvrir sur la gauche. Ok. Inspire, je me redresse, je viens reprendre en contrôle ma fente et expire, je viens retwister vers la droite. Donc pensez vraiment à votre nombril qui twiste vers la droite. Je respire ici. Ok, et encore une fois, inspire vers le ciel, expire, mon poids sur la jambe avant, j'attrape le genou gauche avec ma main droite et j'ouvre vers la gauche. Et encore une fois, inspire vers le ciel. Expire, je descends en fente directement, je twiste. Et encore une fois, inspire vers le ciel. Et je viens attraper mon genou gauche avec la main droite et j'ouvre. Un peu de coordination. Inspire, je redresse. Expire, je reprends ma fente. Je peux prendre ma petite brique ici. Ok. Et venir mettre la brique à l'intérieur du pied avant. Poser ma main dessus. Donc main gauche sur la brique. Et je viens mettre, comme tout à l'heure, mon pouce dans la hanche pliée. Et inspire, j'allonge ma colonne. Expire, twister complètement vers la droite. Donc là, c'est vraiment le nombril qui va vers la droite. Et je viens ouvrir en torsion. Essayez vraiment d'amener le nombril vers la hanche droite. Ok. Ok, je viens poser mes mains à l'avant. Et tendre la jambe gauche vers le ciel. Donc je suis en standing split. Et plier ma jambe à l'arrière. Plier. La croiser, pardon. Donc je suis sur ma jambe droite à l'avant. Je viens croiser ma jambe à l'arrière. Donc jambe gauche. Donc là vous avez. Donc elles sont vraiment serrées les deux jambes. Vous avez la jambe à l'avant, jambe droite qui est légèrement pliée. La jambe à l'arrière qui est tendue. Et je viens marcher vers la droite. Donc si vous avez bien la jambe droite devant et que vous avez croisé la jambe gauche derrière et que vous marchez vers la droite, normalement, ça fait un petit aïe derrière, la jambe qui est derrière. Donc on n'hésite pas à prendre sa brique, bien sûr. Ok. Et inspire, je reviens. Je remonte la jambe gauche vers le ciel, je plie dans la jambe avant et je viens reprendre ma fente. Okay. Les mains sont au sol, on repasse en planche, on se rejoint en planche, je baisse les fesses, j'avale mon nombril, je protracte le haut du dos. Inspire vers l'avant, expire, je descends jusqu'en bas. Chaturanga, je relâche, j'ouvre les épaules vers l'arrière, pubis dans le sol, inspire cobra, je viens tirer pour 2 respirations vers moi le tapis. Pour ouvrir davantage la cage thoracique. Et expire, je repasse en Balasana.
Revenez à votre intention de départ. Ok, inspire, regardez entre les mains, venez crocheter les orteils, repassez en chien tête en bas. On ne va pas rester en chien tête en bas, on va venir sauter à l'avant. Pour ça, inspirez, montez très très haut sur les orteils, venez plier les genoux et amenez le nombril vers les cuisses. Regardez entre les mains et sautez entre les mains en essayant d'envoyer les fesses vers le ciel. Juste pour atténuer un petit peu la descente. Inspire, ouvrez votre cœur, vous pouvez mettre les mains sur les tibias. Expire, relâchez, Uttanasana, sommet du crâne vers les orteils, les fesses vers le ciel. Et tout doucement, je me redresse, menton vers la poitrine, en posture de Tadasana. Ok. Et on continue notre petit flow. J'inspire, j'envoie fesses vers l'arrière, mes jambes sont engagées, Utkatasana. Ok, inspire, bras vers le ciel, expire, main en prière devant le cœur. Sentez vraiment vos pouces contre votre sternum. Relâchez les épaules. Inspire, allongez la colonne. Expire, twistez du côté droit. Et là, pensez à vos genoux. Je vous ai dit, hop, le genou droit, il faut le reculer. Eh oui. Ok. Inspire, je reste, expire. Et là, j'essaye de mettre mon poids du côté gauche. Donc là, toujours où j'ai ma torsion. Ok? Et je viens mettre le poids. Donc, dans le pied gauche, levez le pied droit, ting, petit flamant rose, et venir en contrôle, amener la jambe droite vers l'arrière. Donc, jambe gauche à l'avant, jambe droite vers l'arrière. Et on reste en torsion. Ok. Pareil, essayez de repousser le coude sur le genou pour pouvoir monter les mains en prière devant le sternum. Reposez la main droite à l'intérieur du pied avant. Le pied qui est à l'arrière, le pied droit, vous avez le talon qui part vers la droite. Vous êtes sur la tranche externe du pied et on ouvre en planche latérale. Et comme tout à l'heure, on essaye de lever légèrement les hanches plutôt que s'affaisser. Repoussez, votre épaule est au-dessus du poignet. Inspirez, expire en planche. Et inspire, Chaturanga. Soyez vraiment dans la protection des épaules. Pliez coude aux côtes et on descend jusqu'en bas. Reprenez votre souffle. Ouvrez les épaules vers l'arrière. Pressez les mains à côté de la poitrine. Et vous avez le pubis qui est enfoncé dans le tapis. Et inspire en cobra. Tirez le tapis vers vous pour ouvrir la cage thoracique davantage. Et expirez, crochetez les orteils à l'arrière. Et montez en chien tête en bas. Ok. Inspirez, levez jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou à la poitrine, connecté à la poitrine. Regardez, à ce moment-là, vous avez les épaules qui vont au-dessus des poignets. Genou toujours à la poitrine. Arrondissez le dos comme dans un chat. Ça va vous aider à mettre votre pied à l'avant. Ok. Et inspirez, en fente haute. Expirez, vous twistez vers la gauche. Donc là, jambe gauche devant, je twiste vers la gauche. C'est toujours le nombril qui twiste d'abord, on est d'accord. Ok, inspirez vers le ciel. Expirez, tout le poids sur la jambe avant. Je viens attraper mon genou droit avec ma main gauche et j'ouvre vers l'arrière. Pensez toujours à votre nombril en premier qui vient twister, qui vient masser nos organes. Ok, je reviens au centre, inspire. Gardez un point fixe pour l'équilibre. Expire, je redescends en fente. Et je viens twister vers la gauche. Et on le fait encore une fois. Inspire vers le ciel. Et expire, j'attrape genou gauche avec... Non, genou droit avec main gauche. Je vais y arriver. Et j'ouvre vers l'arrière. Et inspire, je reviens au centre. Expire, je viens twister en fente à nouveau. Toujours les orteils au-dessus du talon et le genou. Je suis vraiment pliée au-dessus de la cheville gauche. Ok, inspire vers le ciel, je me redresse. Expire, j'amène les mains au sol. Et je viens lever jambe droite, un standing split. Donc là, c'est pareil. C'est toujours pareil finalement. C'est nombril vers le haut de la cuisse. Ok, je viens croiser à l'arrière. Donc la jambe gauche est devant, la jambe droite est à l'arrière. Les deux cuisses sont bien serrées.
et je viens plier légèrement la jambe avant. La jambe arrière est tendue. Et je viens marcher vers la gauche. Et là, si c'est bien fait, à nouveau, aïe, aïe, aïe dans la jambe arrière. On peut mettre les mains au sol, on peut mettre les mains sur une brique. Je reviens à l'avant. J'envoie jambe droite à l'arrière, j'envoie jambe gauche. Inspire, chaturanga. Je descends en bas, sur le tapis. Roulez les épaules vers l'arrière, le pubis est dans le sol. Et inspire, cobra, tirez le tapis vers vous. Expirez, balasana. Ok, double force de position, j'essaie de grappiller un peu plus quelques centimètres pour allonger encore ma colonne et en même temps mes fesses qui vraiment pressent les talons. Ok, je me redresse ici et je m'assois sur mes talons. Ok, nickel. Alors, petite posture du jour. Alors encore une fois, le chemin de la connaissance de soi, le yoga, donc c'est un chemin. Donc encore une fois, si la posture qui vient, on n'arrive pas à la faire, moi par exemple, je ne suis pas forcément la reine de cette posture, c'est pas grave, juste on essaye. Par contre, on se dit pas, je suis nulle, je vais pas y arriver, je pense qu'il faut quand même essayer. Voilà, on essaye. Si vous avez envie, vous pouvez prendre des briques. Si vous n'avez pas de briques, ne prenez pas de briques. Et si vous n'avez pas envie de prendre des briques, ne les prenez pas. Alors, en fait, tout simplement, on va faire un Parsva-Batkasana, donc c'est un corbeau latéral, on va dire, le side crow. Donc on a tellement travaillé de toute façon les torsions, vous avez bien compris que pour la torsion c'est j'allonge ma colonne et je viens twister mon nombril, on est d'accord? Donc vous êtes sur la pointe des pieds, donc les deux gros orteils se touchent, les deux genoux se sont collés aussi, ok? Je viens mettre donc la main droite à l'arrière, on va dire vers ma hanche droite à l'arrière. Ok ? Le but étant quand on va plier le coude, il se retrouve vraiment sur le côté là, de ma fesse, là, où on a bien mangé. Là. Voilà. Ok. L'autre côté. Inspire, j'envoie bras gauche vers le ciel. Expire, j'envoie coude gauche sur le genou droit. Ici, c'est le triceps. Donc le triceps gauche qui va venir en fait se caler sur le genou, sur le côté du genou, ok? Donc c'est vraiment, j'ouvre pour venir ouvrir et mettre le triceps collé au genou. Les deux genoux sont toujours collés. Hein. Je pose mes mains, ici comme je vous ai dit, je presse mes mains dans le sol, je presse la paume de main, je vois même le bout des ongles qui est blanc. Je le répète, mais c'est important. Ici, vous allez lever les fesses, vous allez presser les coudes, donc les deux triceps là où je vous ai dit, donc d'un côté et de l'autre de la cuisse. Et vous allez partir, donc regardez, je regarde vers l'avant, sinon ça ne marche pas. Et juste déjà sentir le poids. Donc si on fait ça, on ne peut pas lever les pieds. Vous avez vu, ça ne marche pas. Déjà, c'est je presse les deux triceps. Mes mains sont bien au sol. Et ensuite, je regarde vers l'avant et j'emmène le poids des épaules vers l'avant. Sinon, ça ne marche pas. Si vous regardez votre nombril, ça ne marche pas non plus. Et j'essaye juste d'amener le poids vers l'avant. Si je veux soulever mes pieds, je les fais marcher légèrement vers l'avant. Les fesses restent vers le haut. Et là, je peux soulever mes pieds. Uniquement. Ok ? Si j'ai envie de le faire avec les briques, je ne l'ai jamais fait, mais je crois que ça serait une bonne idée. J'y arriverai mieux aussi. Alors, c'est pareil. J'envoie vraiment le triceps gauche sur le côté du genou. J'aimerais tellement pouvoir vous aider et vous voir. En tout cas, si vous y arrivez, si vous pouvez m'envoyer une petite photo après, ça serait vraiment top. J'aurais l'impression d'avoir plein de gens avec moi. Ok, on a donc les deux briques. Et là, ça aide à emmener les fesses un peu plus vers l'avant. Et là, en fait, c'est vachement plus simple. J'aurais dû essayer depuis bien longtemps. Donc c'est vraiment les triceps collés. Je monte les fesses. Et si, regardez, je vais vous le faire de face, enfin de dos du coup. Regardez les coudes. Les coudes, ils doivent vraiment, vous devez emmener le poids des épaules vers l'avant, sinon ça ne marche pas. C'est je monte les fesses, j'envoie le poids des épaules vers l'avant, je regarde à l'avant et je laisse les fesses vers le haut. Voilà. Si on ne lève pas les pieds aujourd'hui, c'est pas grave. Si vous arrivez même à tendre les jambes, c'est que vous êtes... C'est très bien, parce que moi je ne sais pas le faire. Enfin, je n'oserais pas essayer maintenant en tout cas. Ok. Si vous voulez essayer de l'autre côté, je vous en prie. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Vous pouvez essayer de l'autre côté.
Donc là, c'est la même chose. Je vais faire comme ça. Vous avez les pieds qui se touchent, les genoux qui se touchent. Et je viens ouvrir le bras droit vers le ciel pour amener triceps droit vers le genou gauche. Ok. Et là, c'est pareil. Si je plie pas les coudes, ça marche pas. Donc j'avance le poids vers l'avant. Pour une facilité pour monter les pieds, je peux avancer les pieds vers l'avant et ensuite j'arriverai à les monter. Et voilà. Il faut regarder devant. Si vous regardez votre nombril, tadam, ça marche ou pas. Ok. On va s'étirer un petit peu, sinon je pourrais durer 2 heures comme ça. Donc venez. Bravo à tous en tout cas. Si vous avez essayé, c'est chouette. Le pied entre les 2 mains à l'avant, en fente basse. Ok. Essayez de relâcher vraiment les fessiers. Tirez le psoas à gauche. Venez rétroverser votre bassin. Serrez la fesse gauche à l'arrière. Et le genou qui est à l'arrière, je vais venir le mettre croisé. Donc le genou, je vais le mettre à droite de mon pied avant. Donc le genou à l'arrière, je l'emmène et je le glisse vraiment pour venir m'asseoir et venir faire une petite torsion. Donc là, j'ai le genou droit qui est au-dessus. Vous avez bien les fesses au sol. Main droite à l'arrière de la fesse droite et inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, je viens prendre ma torsion, d'abord par le nombril, et je peux m'aider du genou pour peut-être twister davantage. Là, vous pouvez faire une bonne torsion. Venez bien essorer vos organes digestifs. Inspire, je me grandis. Expire, j'essaie de twister un peu plus à partir du nombril. Et ensuite, je peux peut-être regarder à l'arrière. Le but, c'est de commencer toujours la torsion par le bas. Je vous l'ai déjà dit, je sais. Ok. Inspire, je me redresse. Je reviens pied droit vers l'avant. Et je viens échanger, mettre le pied gauche à l'avant. Donc toujours en fente. Et le genou qui est à l'arrière, je viens le croiser vers la gauche pour m'asseoir entre les 2 pieds. Ici, j'ai main gauche derrière la fesse gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, je twiste à partir de mon nombril. Et ensuite, je peux venir attraper le genou ou peut-être pousser sur mon genou à l'aide de mon coude droit. Mais c'est pas ça qui va me faire twister, on est d'accord que c'est d'abord le nombril. Ok. Et inspire, je me redresse encore un peu plus. Expire, je twiste à partir du nombril. Ok, inspire, je me redresse. Je viens mettre les pieds largeur des hanches, les genoux pliés. Et je viens tout doucement m'allonger. D'abord, ça me masse les lombaires. Puis le haut du dos. Venez attraper vos genoux sur votre poitrine. Ok, laissez tomber les genoux du côté droit. Étirez les bras en T. Et regardez vers la gauche. Vous pouvez fermer les yeux, revenir à votre intention de départ. Et inspirez, reprenez les genoux sur vous. Et basculez les genoux du côté gauche. Ouvrez les bras toujours en croix et regardez du côté droit. Si vous voulez accentuer cette posture de torsion, en fait les genoux, plus vous les ramenez vers la poitrine et qu'ils sont vraiment l'un sur l'autre, plus ça va être intense pour le bas du dos pour la torsion. Par contre, le but c'est quand même de garder les 2 épaules au sol. Inspirez, revenez, les genoux sur la poitrine. Et tout doucement, vous pouvez tendre les jambes pour arriver en posture du Shavasana, bien mérité. Vous pouvez fermer les yeux dans cette posture et venir complètement relâcher tous les muscles, plus aucune tension. La posture du Shavasana, c'est pas une posture de relaxation, au contraire, c'est hyper important dans la pratique, puisque ça va venir vraiment imprimer tous les bienfaits de la pratique. Ça va venir vraiment emmagasiner toutes les infos qu'on a eues dans le mental, dans le corps, pendant 1 heure.
Relâchez le bassin, relâchez les jambes. Relâchez les muscles du visage. Et laissez-vous quelques minutes infuser tous les bienfaits de cette pratique. Observez le calme de votre corps, de votre mental. Vous êtes relâché, vous êtes présent. Vous êtes lavé de toute toxine. Toxine physique, mentale ou émotionnelle. Sentez l'énergie qui circule de façon fluide. Toute l'estime de vous, la confiance en vous que vous avez pu acquérir en activant l'énergie du plexus solaire. Toujours en gardant les yeux fermés en Shavasana, si vous avez encore une petite minute, venez visualiser votre intention de départ, comme si ce n'était pas juste une intention, mais peut-être comme si c'était déjà réel, comme si c'était déjà réalisé. Et juste ressentez le bonheur, la joie dans votre corps, tout le positif que ça peut vous apporter d'avoir déjà réalisé cette intention. Reprenez contact avec votre respiration. Vous pouvez venir vous étirer, bien mérité. Et venir attraper les genoux une dernière fois vers la poitrine. Gardez les yeux fermés un instant et venir basculer en posture du fœtus sur le côté droit. Et quand vous serez prêt, venir repousser avec la main du dessus, sans aucun effort, juste pour se rejoindre tous ensemble. Dans la même pièce, j'aimerais bien, en posture antérieure. Retrouvez votre verticalité, retrouvez l'autograndissement de votre colonne, toute la souplesse que vous avez gagnée. Et inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Posez les deux mains en prière et venez mettre les mains en prière, en Anjali Mudra devant le cœur. Vous devriez sentir les battements du cœur dans les pouces. Et vous pouvez vous remercier de vous être accordé une heure de pratique pour votre corps, pour votre mental. Vous pouvez vous remercier d'avoir essayé peut-être des nouvelles postures. Voilà. Namasté. Merci à vous. J'espère que vous êtes encore là. Ouais. Merci beaucoup. Ah bah merci beaucoup, c'est super sympa. Jamais très évident sur Insta de pas vous voir. On sait pas trop si on vous captive ou pas. J'espère que c'était quand même clair. Merci beaucoup. Namasté. Merci à vous. Si vous avez des questions, si vous voulez, merci beaucoup.
Super. Si vous voulez me poser des questions, si vous voulez juste... merci beaucoup, ça me fait plaisir. Si vous voulez m'envoyer la posture, c'est pas grave, vous pouvez la refaire après, demander à quelqu'un de vous prendre en photo. Envoyez-moi... Super, si vous vous sentez bien, c'est le principal. Envoyez-moi une petite photo, je vous donne mon compte perso Instagram, French Coco Mango-yoga. Ah, vous avez réussi, bah alors je suis contente. Super, bisous Lulu. Ok, donc envoyez-moi sur French Coco Mango-yoga ou Shaka Yoga Life, comme vous voulez. En tout cas, voilà, French Coco Mango Yoga, si vous avez des questions, si vous voulez juste me montrer vos exploits, si vous voulez vous filmer ou quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris. Chouette, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci vraiment à tous et à toutes, j'ai l'impression. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais très contente de vous donner le cours, même si j'aurais adoré vous voir pour pouvoir rectifier des choses. Et voilà. Oui, un replay, bien sûr, il va être en IGTV. Donc, avec plaisir, vous pouvez le refaire, vous pouvez réessayer. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, French Coco Mango-yoga, vous devriez me trouver. Et à ce moment-là, je répondrai à toutes vos questions. Donc, merci à tout le monde. Passez un excellent dimanche. Profitez de votre journée et essayez de garder toutes ces bonnes vibes que vous avez, ces bonnes intentions et voilà. Et juste gardez ça avec vous. Et puis encore une fois, n'hésitez pas, je suis disponible quand vous voulez si vous avez des questions. Et voilà, merci à tous. J'ai du mal à partir, j'adore regarder vos petits commentaires. Ah oui, et désolée, j'ai pas réussi à enlever les commentaires, je sais pas le faire. Donc vous m'avez peut-être expliqué pendant le truc comment faire. Mais en fait, je voyais pas d'où j'étais. Donc c'était un peu délicat et j'avais peur de devoir arrêter le live et tout. Donc je l'ai pas fait. J'espère que ça vous a pas trop gêné. Et j'ai essayé d'être le plus clair possible. Donc voilà. Bisous à tous. Et puis j'espère à une très prochaine fois. Et merci beaucoup à Yogom. Ciao.